N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, Un verset biblique que je vais citer, que vous connaissez tous. C'est pour ça que je ne dis pas où on ouvre la Bible, vous connaissez. Et le Seigneur parle à l'ange de la ville, Laodicea. Vous savez tout ce qu'il a dit. Je sais que chacun peut se rappeler quelque chose avec tiède et craché, recraché. L'ange de l'Éternel parle. Jésus parle à l'ange de la ville, de cette église. Moi, j'ai contre vous que vous êtes devenus tièdes. Je préférerais que vous soyez chaud ou froid, mais pas tiède, parce qu'on veut vous cracher. Et ça sonne un peu désespéré. Et j'ai dit de préférence, j'aimerais la cracher. Tu dirais sans doute pas Alléluia, mais Jésus n'est jamais désespéré. Parce qu'il dit, moi je vous conseille de chercher un colis pour que vous puissiez de nouveau voir. Et ça veut dire, ça signifie ce que tu ne vois pas, alors tu deviens tiède. Les chrétiens qui ne voient plus rien deviennent tièdes. Les chrétiens qui n'ont plus de vision, ils tournent en rond. Et alors ils deviennent tièdes. Et c'est quelque chose de grave. Mais j'aimerais quand même vous poser une question théologique. Si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Jésus parle à l'ange de l'Église et pas à Jésus? Ce serait bien que tu parles aux pasteurs, aux anciens, tu leur expliques ça, mais donc pas à l'ange. Je crois qu'il y a 2000 ans, il y a beaucoup de choses qui étaient différentes par rapport à aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de YouTube, on ne pouvait pas écouter Daniel, on ne pouvait pas écouter les CD, on n'avait même pas de Bible non plus. Le Nouveau Testament a seulement été écrit dans le 16e, 17e siècle. Ils avaient peut-être juste quelques psaumes, mais je crois que dans ces temps, les anges jouaient un plus grand rôle qu'aujourd'hui. Je sais que j'ai beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même chez les charismatiques. Quand je raconte, j'ai rencontré un ange où il m'a parlé. Et souvent, il me regarde un peu bizarrement. La majorité des personnes, même les gens occultes, eux, croient aux anges. Je crois qu'à l'époque, les gens jouaient un plus grand rôle et qu'il y avait une communication entre l'Église et les anges, sinon ça n'aurait pas eu de sens. Il y a plusieurs années, j'avais eu la mission de Dieu d'aller dans le sud de la France, à Toulon, et il faut que je prie là. Et quand le Seigneur a dit « je dois aller là-bas », je pose la question « il y a des chrétiens, une église là-bas ?» Non, pas une église, pas prêcher, mais tu dois prier pour la ville. Le soir, on était dans la ville et ça monte doucement vers les Alpes. Et on marchait dans une rue, on priait. Et quelque part, nous sentons dans une rue, la présence de Dieu était très forte. Je regardais mon épouse, elle remarquait aussi, quelque chose était là. On est resté là un moment. Alors j'avais l'impression, comme ça, nous devons encore plus appeler les anges. Ils doivent venir. Alors c'est comme si le Saint-Esprit disait, oui, fais-le. Que les anges de partout, du nord, du sud, venaient ici. Tout d'un coup, je voyais comme toute la ville s'était remplie d'anges. Et alors un ange était là. C'était sans doute le chef des anges. Il était grand, majestueux. Il était là debout. Et je sentais qu'il voulait parler avec moi. Et je disais, Seigneur, j'ai pas d'expérience. Est-ce qu'un humain a le droit de parler avec les anges? Peut-être vous aussi, déjà posé la question. Et tu sais, quand je fais ce genre de choses, il y a toujours ma volonté, ma tête et le Saint-Esprit. Et je sentais le Saint-Esprit qui disait, oui, c'est OK. Et j'ai parlé avec cet ange et l'ange me parlait.
Et il m'expliquait que que l'ange de la ville a toujours les plans de Dieu, les plans du réveil pour la ville. Mais il m'a dit, tu sais, nous on a les plans, on sait ce que Dieu veut, mais on ne peut rien faire si vous ne priez pas. Et les anges sont libérés, ils savent ce qu'ils doivent faire. Si on commence à prier, et je crois qu'il y a un temps qui va venir où les intercesseurs prophétiques vont beaucoup plus de contact avec les anges. Moi, je ne vais pas chercher les anges pour avoir du plaisir. Moi, je le fais quand le Saint-Esprit me le dit, il me le met à cœur. Mais le Saint-Esprit t'emmène dans ce niveau quand tu es dans une ville et tu pries et tout d'un coup, tu as une rencontre avec des anges. Je te dis, c'est OK, tu as le droit de le faire. Beaucoup de chances ont besoin d'encouragement et il y a des temps où tu vas le vivre. Il y a plusieurs années, j'étais dans la ville de Speyer et pas loin du dôme. Le Saint-Esprit me parle, ne crains pas. Et parce que ça vient de moi maintenant. Et j'étais là, debout, et tout d'un coup, je voyais un ange. Il avait sans doute 7-8 mètres de haut. Et je ne suis pas quelqu'un qui m'effraie vite, mais c'est quand même effrayant quand tu vois un ange de cette taille-là. Je le regardais un moment. Il avait comme ça une clé en or dans la main. Et il me dit, viens, j'aimerais te donner la clé. Et il m'a donné une clé, surtout pour le monde des ténèbres en bas. Et alors je suis rentrée chez moi et j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a des anges si grands? Il disait, oui, c'était l'ange de la ville. Le Seigneur me disait que chaque ville a un ange. C'était l'ange de la ville et il avait d'autres anges avec lui. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, que Jésus a dit à l'ange, si mes enfants ne voient pas, si mes enfants sont dans la tradition, si mes enfants... Le plus grand des choses, c'est d'aller au culte, de chanter quelques chants, d'entendre de belles prédications. Alors, ils vont tous devenir tièdes. Et ça, c'est des églises presque où Jésus dit, de préférence, j'aimerais te cracher. Qu'est-ce qu'il a dit encore à Laodicée? Tu penses, tu es riche, mais tu n'es rien, tu es pauvre. Et peut-être qu'il y a aussi des églises, des chrétiens, ils pensent, on a les plus grands immeubles, on a aussi la télé, ceci, cela, et Dieu les regarde. Tu penses, tu es riche et tu es pauvre, tu es nu, tu n'as rien, parce que tu n'as pas de vision. Ta vision, c'était pour ton immeuble, tes membres et tout. Mais alors, un stop. Dans beaucoup d'églises, les gens, on les prêche, aussi enseigner. Et je crois que l'enseignement, c'est important, surtout au début de ta foi pour le fondement. Mais on a besoin de plus, on a besoin de vision, on a besoin de ce don de voir. On a besoin de vision. Qu'est-ce que Dieu veut de nos vies? Que veut Dieu de faire de cette Église? Que veut faire Dieu de ce groupe de prière? Il y a des groupes de prière qui font rien d'autre que de prier les petits bobos de chacun entre eux. Alors je crois que ce groupe sera vite la prière ennuyante. On prie une demi-heure, après on tape des mains et après café, gâteau. Mais on a un bon sentiment au nom de Jésus. Je crois que c'est important, cette vision. Le prophète, son travail, c'est de recevoir des visions de Dieu et de les transmettre pour qu'on puisse les éprouver et que c'est aussi... Il y en a certains d'entre vous qui disent « oui, ça c'est pour moi ». Hier, dans la prière, j'ai déjà raconté. La nuit dernière, je ne pouvais pas dormir. Je me suis réveillée, j'ai fait un grand thé, je me suis assis. Et alors, j'étais dans la présence de Dieu et je sentais qu'il y a quelque chose en moi qui me préoccupe. Et quand quelque chose me préoccupe, il faut que je parle de ça à Dieu. Et ce qui me préoccupait, je ne sais pas pourquoi à cause des infos, mais c'est cette histoire de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comme ça me préoccupait. Et je suis quelqu'un, j'aime pas me laisser influencer, informer juste par un côté. Nos médias disent en Allemagne, peut-être en Suisse aussi, en France, tout va dans une direction. C'est toujours une direction. Poutine, c'est le diable et Zelensky, c'est le saint. Poutine, c'est pas le diable et Zelensky est pas saint.
Vous comprenez? Parfois, on se laisse tellement influencer. Si tu écoutais la télé en Russie, ce serait sans doute l'inverse. Alors, j'ai parlé de ça avec Dieu. Je disais, qui a donc raison, en fait, dans la guerre? Et le Seigneur me dit, la Russie va aller sous le jugement de Dieu. Mais l'Amérique aussi va être jugée par Dieu, mais l'Europe aussi. Alors, il me disait, le prochain pas, cela, c'est que la Chine va s'ajouter. Et la Chine va être du côté de la Russie. Et la Chine va aussi prendre ses îles, Taïwan, et les Américains ne vont plus rien dire. Alors, tu sais, on nous ment dans nos médias. J'ai vu ces reportages où Biden est allé à Kiev et il a dit, le président de l'Ukraine dit, tout le monde est avec l'Ukraine. Ça sonne bien, ouais, le monde entier, mais je te dis, la majorité du monde est contre l'Amérique et contre les Européens et tout ça. La majorité du monde est plutôt pour la Russie. Quand on voit l'Inde ou l'Amérique du Sud ou les pays arabes, c'est une autre majorité encore. Ce n'est plus tout le monde entier, mais c'est une partie du monde. Et le monde, en moment, est vraiment scindé, deux grands blocs. Pourquoi? Je crois que ce n'est rien d'autre que l'orgueil et l'arrogance de certains politiciens. Tu sais, je crois honnêtement, mon opinion personnelle, Poutine ne voulait pas avoir de guerre. Il voulait juste avoir la sécurité que l'OTAN ne s'approche trop près et ait des problèmes, et il aurait des problèmes avec son pays. Alors il a commencé de négocier, et nos Américains et nous, Européens, on ne veut pas négocier, on veut montrer qu'on est fort, que nous sommes forts. Est-ce qu'on a montré notre force? Et maintenant, on voit le résultat. Tu sais ce qui me venait les derniers jours? Les politiciens qui nous vantent comme ça tout, c'est les mêmes politiciens qui nous ont vendu. Il faut qu'on reconstruise l'Afghanistan comme un pays moderne. L'Afghanistan va être un pays moderne. Il y aura des autoroutes, il y aura des structures, il y a la démocratie. On a dépensé des milliards pour là-bas et beaucoup de soldats sont morts à cause de l'Afghanistan. Qu'est-ce que ça a ramené? Quel est le résultat? Soyez honnêtes, l'Afghanistan, c'est pire qu'à l'époque, en fait. On a fait des promesses, on a donné de l'argent, et c'est les mêmes politiciens qui aujourd'hui nous racontent ça. Nous allons gagner la guerre. Nous allons rendre la Russie petite. Je crois, si nous sommes dans une situation, le monde est vraiment scindé, pas seulement en Russie, en Ukraine, mais dans beaucoup de pays du monde. Quand je pense à l'Iran, ils ont dit la bombe atomique est à 99% terminée. Et la première chose qu'ils vont faire, ils vont essayer de tirer contre Israël. Il y a la Corée du Nord ou d'autres endroits encore, de Serbie, d'autres endroits. Ça boue de partout et d'une minute à l'autre, ça peut exploser. Et d'un jour à l'autre, ça c'est la situation. Et je crois que la situation va venir. On ne faut pas voir humainement. J'avais une vision il y a quelques années, 6-7 ans. Pendant comme ça un séminaire, j'avais une vision et je voyais l'enfer. J'étais dans l'esprit comme en bas. Il y avait une grande salle. Ça avait l'air d'un grand laboratoire. Et je voyais comme ça des êtres démoniaques. Je les voyais de derrière et préparer quelque chose. Je disais, qu'est-ce que c'est? Et ils essaient de fabriquer les dernières âmes. Et les 2 ans après, coronavirus est venu. Je sais que l'enfer est capable, un après l'autre, des choses peuvent venir. Alors, il y avait cette guerre qui venait, cette inflation et d'autres mauvaises nouvelles, une après l'autre. Et pour l'instant, je n'ai pas vu un seul président qui disait « on a besoin de prière, il faut qu'on se repent ». C'est toujours « on va y arriver, on est assez fort ». Et en Allemagne, il y a des millions de personnes qui viennent dans mon pays et de façon illégale la majorité du temps.
Les Allemands n'ont presque plus d'appart, mais ça continue quand même. Et ça, c'est la situation. Ça, c'est la situation de puissance spirituelle. Les puissances spirituelles ont la capacité d'influencer les personnes qu'ils ne puissent plus penser. Je crois que ces jeunes qui s'appellent la dernière génération, je crois qu'ils croient même qu'ils sont la dernière génération. Ils croient que notre pays est en danger. Ils se collent sur les rues, font des choses folles, mais la dernière, il y a un esprit de peur et ils font des choses folles parce qu'ils veulent sauver le pays. Nos politiciens ont peur à cause d'une crise financière. Nous vivons dans un temps terrible. La Bible dit, dans les derniers temps, Satan va être comme un lion rugissant parce qu'il sait que son temps est limité. Ce jugement qui va venir, ça n'a rien à voir avec l'Armageddon, où il n'y a qu'un tiers des personnes qui vont survivre. C'est un jugement qui va aller contre notre confort, notre orgueil. Et dans cette situation-là, toutes les visions qui vont venir, il y a une autre vision, c'est celle de Dieu. Et ça, c'est la plus importante. Il faut que nous sachions ce que Satan veut faire, ce que Dieu va autoriser, ce qui va venir. Il faut qu'on sache, mais il faut que tu saches, toutes les visions que les gens ont sont de la peur, des démoniaques, de l'orgueil, de la peur et tout. Toutes ces visions, tout ça, ça va venir. Mais il y a une vision est plus forte que toutes les autres. C'est la vision que Dieu a. Et j'aimerais parler de celle-ci. Dans la Bible, il est écrit que Dieu est obligé et doit à ses enfants prophétiques, montrer ses plans. Est-ce que la Bible dit ça? Oui. La Bible le dit que Dieu doit montrer ses plans à ses enfants. Et je crois que dans ce grand chaos, quand le jugement va venir, le réveil va venir aussi. Je me suis un peu préoccupée de ce réveil qui était en Argentine. J'avais demandé les pasteurs comment ça avait commencé. En Argentine, c'était il y a 50 ans, un des 10 plus riches pays du monde. Alors, ils ont commencé une guerre avec des petites îles contre l'Angleterre. Les généraux étaient là-bas, postés, et tout d'un coup, ils ont perdu la guerre. Tout s'est effondré, donc la société, tout était effondré, et l'orgueil de l'Argentine s'est effondré. Le pasteur disait, et après, le réveil a commencé. Quand Dieu, parfois, exerce le jugement, il y a un brisement, une humilité, après le réveil commence. Je crois que Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants, mais ce plan est merveilleux pour ses enfants qui voient ce plan dans l'esprit, qui croient et y rentrent. Je ne crois pas que la moitié des chrétiens vont rentrer dans ce plan. Ils vont tellement être préoccupés toute la journée à la télé et de regarder les infos, tout ce qui va venir. Et il y a d'autres qui disent « ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai un contrat, une mission de Dieu pour préparer le réveil. » Je crois qu'en ce moment, Dieu appelle une armée de prières prophétiques et ils vont. Des chrétiens qui prient ont toujours la capacité de rendre Dieu plus doux et d'exercer moins durement son jugement. Les chrétiens peuvent dire « Seigneur, notre pays a mérité le jugement parce qu'il y a l'orgueil, il n'y a pas de Dieu, il y a du péché comme jamais, mais Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ne sois pas si dur dans ton jugement que la génération qui suit peut venir à toi. » Et je crois que c'est un pas très important, pas accuser. Tu vois ce qu'ils font, envoie le jugement, qu'ils soient tous punis. Non, c'est l'inverse. Je crois que cette intercession, ils savent ce qui va venir. Pour les gens, il faut quand même dans notre cœur qu'on ait de la compassion, l'amour de Dieu pour les personnes. Et la deuxième chose, dans cette vision du réveil, quelle est ta place là-dedans? Où Dieu veut t'utiliser pour aider, pour préparer tout ça?
Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Dieu a un plan. Moi, je sais, moi, je suis une pièce du puzzle de ce plan. Juste une pièce. Mais si tu sais, quand j'étais en prison, il y a un homme, il était là depuis 15 ans, et il avait peut-être le plus grand puzzle que j'ai jamais vu. Il avait 4 mètres sur 3. Maintenant, tu imagines combien de temps il te faut pour faire ce puzzle. Mais si le puzzle est fini et il manque une seule pièce, alors il manque quelque chose. C'est juste, on le voit tout de suite. On ne voit pas toutes les autres pièces, mais on voit ce morceau qui manque. Est-ce que tu veux, dans le plan de Dieu, être ce morceau de puzzle qui manque? Oh, mais je suis donc pas important. Non, tu n'es pas important. Dieu veut te former comme pièce du puzzle qui rentre dans ce plan. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a tellement de chrétiens qui croient Dieu est un photocopieur. Dieu est un grand photocopieur et il photocopie aussi les chrétiens. Non, Dieu n'est pas un photocopieur. Dieu crée des originaux. Et il fait des originaux parce qu'il a besoin de 7 personnes pour cette chose-là. Et la majorité des personnes qui ont un grand ministère, au début, n'arrivaient pas à croire qu'ils sont capables de faire ce travail. Dieu, regarde-moi comme je suis avec mes fautes, ça va donc pas, c'est impossible, je peux pas faire, je peux pas, impossible. Tu sais ce que Dieu dit? Toi ne peux rien, c'est bien comme ça. Mais moi, je veux te transformer pour que tu puisses le faire. Et maintenant, je veux dire que je crois que ce soir, ici, beaucoup de morceaux de puzzle sont assis ici, que Dieu utilise pour ce plan, pour le réveil. Le réveil ne va pas tomber du ciel d'un jour à l'autre, mais il y a une préparation pour les intercesseurs. Dieu a besoin dans la ville des gens qui sont responsables. On pense toujours, les images que les chrétiens ont, quand Dieu a besoin de quelque chose, ça a toujours à voir avec l'Église. Moi, je peux te dire, souvent, ça n'a rien à voir avec l'Église. En Allemagne, dans les grandes villes, il y a plus de 60% de chrétiens nés de nouveau ne vont plus à l'Église parce qu'ils n'ont plus de vision. On les prêche, on leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent, aussi un peu dans l'organisation, mais il n'y a pas de vision. Et je crois que les chrétiens cherchent de Dieu, qu'est-ce que tu as prévu de ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Je peux te dire, si Dieu t'appelle, tu commences à avoir une vision, à être un intercesseur prophétique, et Dieu commence à te poser, à te montrer des endroits, tes yeux s'ouvrent et tu vois quels démons sont là. Ils sont grands. Et Dieu dit, fais juste comme ça, clique des doigts, et tu fais comme ça. Et tout d'un coup, les démons s'en vont et tu es là, tu regardes, c'était moi ça? Oui, Dieu dit oui, c'était toi. Le temps va venir. Je pourrais toute la soirée vous parler d'anges et de démons. Quelle toute puissance nous avons quand nous sommes obéissants. Et je sais, avant, j'ai parlé avec quelqu'un, c'est péché si je ne vais pas à l'église. Je peux te dire, parfois, c'est mieux de ne pas aller à l'église que d'aller dans certaines églises. Si tu es enfermé, vous savez comment l'église devrait être, comme les verts pâturages. Psaume 23, pour les brebis. Ça doit être pour toi, l'église. Viens, brebis, va sur les verts pâturages. Mais si ça ne l'est pas, et tu t'organises, et tu t'énerves à cause de l'organisation, tu as l'impression que dans le désert, c'est mieux de ne pas avoir d'église si ton église n'est pas un vert pâturage. Je crois qu'on va aller dans un temps où Dieu va appeler des personnes pour faire des choses spéciales, des ministères très spéciaux. Il y a plusieurs semaines, j'avais l'impression, le vendredi soir, il faut sur YouTube, à l'église, de faire une soirée qui sont dans le surnaturel ou qui cherchent le surnaturel ou qui sont prêts à rentrer dedans. La salle était pleine et je crois qu'il y a 10 à 18 000 personnes qui ont regardé. Après, j'ai dit, tous les gens
qui ont déjà des rencontres surnaturelles avec des anges et n'ont jamais raconté à personne, écrivez-moi vos témoignages. Tout d'un coup, il y a une tonne d'emails qui sont venus de plein de personnes normales où ils ont raconté les anges, ils ont visité, où les anges les ont envoyés dans d'autres pays, ils ont fait des choses. Moi, j'étais étonnée parce qu'il y en avait tellement. Et certains, j'ai demandé, et elle disait, tu sais, on n'ose pas à raconter ça à notre pasteur dans notre église. Après, on nous tamponne, on n'est pas tout à fait normaux. Et Dieu ne voudrait pas qu'on ait ce tampon de pas normaux. Si tu es dans une église et il ne croit pas au don du Saint-Esprit ou que des anges sont là et il ne croit pas que tu as un appel, alors tu es sans doute dans la mauvaise église. Je vais le dire direct. Il faut que tu sois dans une église où il y a 5 dons, où tu es guidé à aller dans l'autre niveau. La Bible dit, tu ne seras pas plus grand que ton maître. Si ton pasteur, s'il y a un pasteur, il n'y a pas de notion de prophétie, il ne sait rien éprouver, il n'a rien avec le don de l'esprit, comment est-ce que lui veut te guider? Tu comprends ça? Alors il faut que tu ailles ailleurs ou que tu es guidé de temps en temps, des séminaires ou comme ça. C'est un temps où ce surnaturel va s'ouvrir dans une mesure où ce ne l'était depuis jamais. Moi-même, je suis toujours effrayée par le surnaturel, comme ça se passe. J'ai sans doute cette année, ou les derniers 12 mois, eu 7 ou 8 témoignages qui m'ont écrit. Ils étaient malades dans leur lit, ils avaient des douleurs, et dans le rêve, ils m'ont vu. Ils ont vu en vision, rentrer dans leur chambre, où je leur imposais les mains, et ils étaient tout de suite guéris. À la moment, au début, je commençais, mais par des personnes différentes, et je sais que Dieu a la capacité, dans la nuit, de prendre ton esprit et d'aller quelque part. C'est une dimension qu'on a peut-être lu, que ça existe, mais c'est quelque chose va continuer. Hier, Daniel, j'ai demandé à Daniel s'il avait déjà des grands baptêmes en Inde. Alors il m'a dit, tu sais, j'ai pas encore vécu de baptême en Inde, malgré qu'il y ait souvent, parce qu'ils font ça en cachette. Les chrétiens sont tellement persécutés qu'en cachette, ils se baptisent dans la nuit. Ils disent où et après il faut qu'ils aillent tous là-bas et la nuit ils sont vite baptisés pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Après je me rappelais d'un missionnaire qui était en Roumanie. Il me racontait que là-bas aussi c'est comme ça. On avait un temps, il racontait, il y avait des agents de la sécurité, de la Gestapo qui étaient à l'église et ils voulaient savoir s'il y avait des baptêmes, ce genre de choses, et c'était interdit et ils savaient, ils étaient tous en danger. Le pasteur a dit, dimanche prochain, on ne se rassemble pas ici, mais quelque part d'autre, et demandez au Saint-Esprit où c'est. Tu sais, le dimanche prochain, toute l'église était là, sauf une personne. C'est ce sécurité, monsieur-là. On est loin de tout ça, hein? Mais Dieu veut nous emmener dans un autre niveau. Et c'est mon besoin, ma soif d'avoir une armée de prière qui est obéissante, qui va dans les villes, aux endroits que Dieu nous montre, où on va et on va faire l'expérience de ce monde spirituel. Si toute l'année, tu ne vois que la télé noir et blanc, et la première fois, tu vois la télé en couleur, c'était waouh! Et ça, c'est quand tu apprends à aller dans le surnaturel. Tu commences à aller dans le monde invisible et tu vois quelle autorité les enfants de Dieu ont quand les Saint-Esprit, quand tu es obéissant au Saint-Esprit et que tu vas. Je sais, ici, on a entendu de belles prédications, la bénédiction, beaucoup ont eu la prière,
Mais quelque chose est fort dans ma vie. C'est l'appel de Dieu, de le transmettre. Moi, je peux faire, mais je sais quelque chose. Si Dieu dit, il y a des moments où j'appelle les gens. Alors, ce n'est pas important ce que je prêche ou quel verset biblique je dis, mais l'appel de Dieu sort et les gens dans leur esprit savent. Ça, c'est une invitation de Dieu. Reçois cette vision que ta vie est une vie de prière. Reçois une vision que jamais plus être chrétien, c'est ennuyeux. Que tu n'es pas assis quelque part où tu bâilles plusieurs fois pendant que la prêche parce que tu as entendu plusieurs fois l'orateur. Reçois une invitation de Dieu à aller à un autre niveau. Et je te promets, ce n'est pas facile, mais ce ne sera plus ennuyeux. Plus jamais ennuyeux. D'être dans les premiers rangs avec Jésus, c'est pas ennuyeux. Parfois, ça peut être dangereux. Parfois, il y a des flèches qui vont nous toucher dans ce monde invisible. Mais je vais vous dire, si tu connais ça, alors tu n'as plus envie d'avoir des cultes normaux, des prédications normales, mais tu as soif d'aller dans une autre dimension. Je ne sais pas combien de personnes ce soir vont recevoir une carte de visite de Dieu ce soir. Premièrement, c'est important de recevoir la carte, mais deuxièmement, de dire Seigneur, ça je le veux. Il y a beaucoup de chrétiens, ils croient, quand un prophète vient et donne une vision, ça tombe du ciel. Non, si tu as une vision, quand l'appel de Dieu vient, ça ne suffit pas de recevoir l'appel de Dieu. Il faut que tu restes chez Dieu. Je ne vais pas te lâcher. Tu me bénis d'abord. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que j'ai une vision, que j'y suis, je veux l'avoir. Et même, Seigneur, s'il y a des seigneurs qui te dérangent, enlève-les, je veux l'avoir. La porte peut être étroite, mais nous vivons dans un temps où elle va s'ouvrir de façon plus grande, comme jamais auparavant, pour revenir le Seigneur, d'être en communion avec des anges. J'aimerais juste faire quelque chose. J'aimerais savoir qui a déjà vu des anges ou eu des rencontres avec des anges. Ah oui, beaucoup. Ok, j'ai plus besoin de prêcher, c'est bon. Presque tous, vous êtes tous là-dedans. C'est un niveau qui est normal, mais ça va devenir plus fort. Ça va devenir plus fort. Ça va devenir plus fort. Est-ce que tu as soif que ce soir, tu aies une rencontre avec Dieu? Nous étions en Israël, on avait une école de prophètes. Et un soir, le Seigneur disait, des anges vont venir dans la salle, veulent toucher les personnes. Il ne faut même pas prier, il faut juste rester tranquille. Et beaucoup sentaient comme des anges rentraient, ont touché leur épaule, touché leur visage. Et certaines personnes ont eu comme ça un rayonnement parce qu'ils étaient touchés par la gloire de Dieu. Et Dieu m'a donné la parole. Quand vous rentrez chez vous en Allemagne, en avion, les anges vont vous accompagner. Et tous ont dit Alléluia. Mais quand on était à l'aéroport, on avait tout oublié. Et puis une Autrichienne, elle se lève dans l'avion. Est-ce que vous avez emmené vos anges? Et au même moment, les personnes qui étaient avec, les 80 personnes, ils ont tous dit quelque chose nous a touchés dans l'avion. Les anges étaient allés avec. Je le sais que des anges ont un besoin de travailler avec toi. Les anges ont les plans de la ville. Et ils voudraient parfois te communiquer ces plans. Et les anges voudraient parfois aussi
pas forcément montrer, mais te donner cette foi que si tu vas avec Dieu, qu'ils sont avec toi. Les anges ont ce besoin ce soir, c'est le dernier soir, de toucher plusieurs personnes ici. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ce n'est pas un jugement, c'est la grâce. Est-ce que tu peux ce soir dire, Seigneur, je t'autorise, si des anges veulent me toucher, c'est OK, tu as le droit de me toucher. Tu as le droit de me toucher. Ça commence déjà à bouger dans la salle. Je ne sais pas pourquoi je vois des anges. Ils voudraient toucher tes pieds. La Bible dit, bienheureux les pieds de ceux qui amènent le message, la bonne nouvelle. Il y a des anges qui voudraient toucher tes pieds, qui disent, écoute, j'aimerais mettre quelque chose dans tes pieds pour qu'ils aillent à ces endroits où Dieu veut. Que dans leurs pieds, qu'il y ait une onction, que les serpents et les scorpions s'en vont, qu'ils reprennent le pays. Je vois des anges qui veulent s'agenouiller et toucher tes pieds. Il y a des anges. Ce soir, ils voudraient te donner une épée. C'est une épée. Cette épée que tu as est bien trop petite. J'aimerais te donner une vraie épée où tu as une puissance, toute puissance dans le monde invisible, où tu vas dans des endroits qui sont vraiment chargés spirituellement et puis tirer ton épée et les puissances démoniaques vont s'en aller. L'épée va être collée à ta main. Comme David dit qu'il était dans la guerre, il a tellement battu que sa main était crampée, avec des crampes autour de l'épée, qui tenait son épée. Et parfois, tu vas des mains tenir cette épée dans tes mains et tu vas avoir l'autorité avec cette épée. Écoute, si tu es là et maintenant, tu as cette foi surnaturelle, qu'un ange est là et il te donne une épée. Alors lève-toi simplement devant Dieu. Seulement toi, si tu as cette foi ou que tu sens que quelque chose te touche, lève-toi simplement. C'est une épée d'autorité dans le monde invisible. L'épée n'est pas là pour faire un ministère, pour prêcher, mais c'est une épée de l'autorité qui te donne. Il y a encore 2 personnes qui sont là. Arrête de douter. Dieu t'appelle maintenant. Maintenant, nous allons déjà essayer cette épée, expérimenter. J'aimerais que ceux qui sont debout, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez crier feu. 1, 2, 3, feu! Père, le monde invisible, ici, à cet endroit où nous sommes debout maintenant, ne sera plus jamais comme auparavant. Ici, dans le monde invisible, il va y avoir une ouverture d'anges, qu'ils puissent venir ici, maintenant. Sans cette épée, l'autorité de cette épée dans ta main, tu n'as pas un caractère comme les autres, toi qui es là, debout, mais tu as toujours eu un caractère de battant.
Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu dit, je te donne cette épée. Mais tu vas apprendre aussi à te battre, pas contre la chair et le sang, pas contre les autres chrétiens, mais tu vas apprendre à te battre, à combattre au nom de Jésus contre les puissances des ténèbres, de toutes sortes, de toutes tailles. Et écoute ce que maintenant tu as vécu. Il y a quelque chose qui s'est libéré dans la salle au travers de ce mot feu. Tu vas vivre quand Dieu t'appelle à certains endroits, à aller des endroits pour prier. Tu vas voir que quelque chose va être libéré dans le monde invisible. Je compte encore une fois jusqu'à 3. Et cette fois, vous allez crier guérison. 1, 2, 3. Guérison. Il y a quelqu'un qui est là dans la salle. Tu as une tumeur, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu comme la tumeur a été transpercée. C'est parti maintenant. Ça t'a quitté. Merci Seigneur pour cette merveilleuse battante de Dieu, pour cette épée. Restez un moment dans la présence de Dieu, restez debout. J'aimerais que maintenant que tu sentes qu'un ange est là et que touche tes pieds, tu vas aussi aller dans des chemins que tu ne connais pas, que tu n'as pas l'habitude, où tu ne veux pas toujours aller non plus. Et tu vas aller dans des endroits où tu dis non, là on ne peut pas aller, mais tu sauras, il est temps d'aller là. Peut-être quelqu'un t'envoie dans un bistrot sombre ou l'autre à la discothèque ou un autre endroit où tu ne te sens pas à l'aise. Mais tu ne seras pas un visiteur, mais tu seras un messager de Dieu. Et là où tu mets tes pieds, cet ange, maintenant, certains anges touchent tes pieds maintenant. Écoute, si tu sens ça maintenant, que quelque chose touche tes pieds maintenant, et tu dis oui, je veux aller, alors lève-toi simplement, lève-toi là simplement. Merci Seigneur que ce soir, toi, ta visite, ta carte de visite pour cette armée du prière, avec ta vision, que toi tu la distribues. Et ils vont la recevoir. Je vois des anges qui ont touché les yeux de personnes, pas un ministère de guérison, mais je sens comme les anges sont là, ils touchent à certaines personnes les yeux, et dans leur regard, ils vont recevoir quelque chose de l'autorité au travers de la gloire de Dieu. Ton regard va faire peur aux gens chargés spirituellement. Et tu vas dire une parole, Jusparta, mais ils vont voir dans tes yeux que là, il y a quelque chose de la présence de Dieu. Le temps où toi tu baissais les yeux, dit le Seigneur, est passé maintenant. J'aimerais dans tes regards, dans tes yeux, donner une autorité, mais aussi parfois un amour pour les autres. Quand ils voient ton regard, certaines personnes qui ont besoin d'amour, ils vont le voir, cet amour. Et parfois, ils vont aussi voir cette autorité, surtout dans le monde invisible. Tu vas prier avec des gens qui sont chargés, tu vas les regarder et les démons des autres personnes vont perdre leur force parce qu'on voit ton regard. Merci Seigneur que ce soir tu es là, que tu agis, que des choses fortes vont se passer, qu'il n'y a pas de temps et d'espace et d'âge. Toi, tu vas utiliser cet homme. Et je vois comme un printemps revient pour toi. On n'est pas en automne, on est dans l'esprit, dans le printemps. Maintenant, je me sens bien. Père, s'il te plaît, envoie encore plusieurs anges. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Ils ont comme ça un cœur pas tranquille ou des problèmes de rythme cardiaque. Et parfois, ton cœur, comme ça,
il est parfois hors contrôle et tu as peur. Et parfois, j'ai l'impression que des anges sont là et ils vont toujours calmer ton cœur. Et des situations de stress ou de danger, des anges vont être là, ils vont toucher ton cœur maintenant. Ça se passe maintenant. Ton battement, le battement de ton cœur va être sous le contrôle de Dieu, pas plus, pas moins. Et maintenant, la paix de Dieu vient. Et parfois, la peur stressait ton cœur pour qu'il soit un peu fou. Maintenant, en tant que signe, ton cœur va devenir tout calme. Peut-être que ça t'a empêché, ça, que tu sois allé dans cette armée de prière à cause de ton problème de cœur. Mais Dieu dit, il y a un ange qui est là et touche ton cœur ce soir. Et tu iras dans la paix de Dieu, dans la paix totale de Dieu. Et tu sens que quelque chose touche ton cœur, quelque chose de chaud, lève-toi simplement. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là et que leur cœur va devenir tout normal. Le temps où les mauvaises nouvelles te stressaient, dans les psaumes, David dit, les mauvaises nouvelles ne vont plus m'ébranler. Elles ne vont plus m'ébranler. Merci Seigneur que tu touches maintenant les personnes. Et merci Seigneur qu'il y a des anges, ils vont aller avec. Ce ne sont pas des anges pour Israël ici, mais ce sont des anges qui sont prévus pour ta vie. Les anges sont là quand tu leur obéis, quand tu obéis à Dieu, les anges vont être avec toi. Il y a plusieurs années, j'étais à Majorque. Vous pouvez vous asseoir. C'était juste une semaine avant un séminaire. C'était déjà le soir à 23h. Mon épouse était au lit, je voulais aussi. Et le Seigneur me dit, non, va encore te promener. Alors je sors, je me promène un peu. C'était comme ça, 11h30. Je m'assieds sur le banc. Et tout d'un coup, je sentais quelqu'un s'assied à côté de moi. Et dans l'esprit, je commence à voir, c'était un ange, il était assez grand, il était assis à côté sur le banc. Et il me disait, je suis là avec toute une armée parce que vous venez pour cette armée de prière. Nous sommes des anges, on sait déjà, on est là depuis plusieurs jours et on prépare. Et dans la discussion, je disais, tu as sans doute plus d'expérience que moi. Quand on ne sait plus quoi dire, on dit de choses bêtes. Alors ils disent oui, j'étais des années l'ange de Ésaïe. Alors il sait, lui, beaucoup plus que moi. Les anges ne meurent pas. Tu comprends? Les anges accompagnent les personnes jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce qu'ils vont chez le Seigneur, et après ils sont libres et cherchent quelqu'un d'autre. J'aime de rentrer dans le plan de Dieu et quand les anges sont libérés. Et quand je parle de Majorque, Majorque, ce n'est pas l'île de la beuverie, c'est l'île des prophètes. Peut-être vous connaissez l'histoire de Bob Mayne qui a 30 ans ou 35 ans, qui avait construit un hôtel où Dieu avait dit « Quitte l'Irlande, va là-bas, prends un hôtel et commence des soirées de réveil. » Il y a des gens qui vont venir d'Allemagne, de Suisse, d'Europe. Ils vont venir et ils vont recevoir ce feu de Dieu du réveil. Et souvent, on était à Majorque alors. Et alors, une fois, on était à Majorque et Dieu nous a parlé parce que c'est une île pour les prophètes. Et quand on était là-bas, on a appris que 5 kilomètres de chez nous, où on était, il y a tout un groupe de prophètes d'Amérique qui étaient là pour prier. D'Amérique, ils sont venus là à Majorque. Et en Amérique, Majorque, c'est pas connu, mais ils sont venus là parce qu'ils ont dit c'est une île, là, il y a des prophètes qui prient. À Majorque, il y a quelque chose qui est là. Quand on prie, les portes du monde s'ouvrent.
Souvent, on prophétise là-bas. Je voulais une fois savoir qu'est-ce qu'il y a donc de si spécial là. Pourquoi est-ce que c'est là à Majorque? Alors j'ai lu, vous avez entendu, depuis le XVIe siècle, il y avait un grand réveil après l'autre là à Majorque, où des milliers de personnes se sont converties sur cette île. Ça, les médias ne le racontent pas. Les médias ne racontent que du Balaman. Et après, plusieurs jeunes qui sont allés au Balaman pour prier. Et une sœur, 6 mois après, me ramène un journal, le bière et l'alcool. Donc, ils ont vendu la moitié. Donc, les affaires ont baissé de moitié. Et alors, j'avais entendu une histoire et elle m'avait vraiment touchée. J'étais moi-même en Algérie, de faire un travail missionnaire. Et en Algérie, il y a un endroit, un petit village, où il y avait eu un réveil. Et là, dans les années 50, un petit village, dans la nuit, toutes les personnes, tous se sont convertis. Tu peux imaginer? C'était 200-300 personnes et tous se sont convertis parce qu'ils ont eu une rencontre avec Jésus. Et j'ai rencontré une femme, elle était déjà âgée, une musulmane, ex-musulmane, et elle disait, elle était dans sa maison, la musulmane ne croit rien en Jésus, pas en chrétien, elle était dans sa maison et la nuit, elle entend quelque chose et elle pense qu'il y a quelqu'un en haut, premier étage, elle monte l'escalier, il y a un homme qui vient à sa rencontre, tout blanc, avec des mains percées. Et il dit, je suis Jésus-Christ, je suis mort pour toi. Et là, elle s'agenouille, le feu de Dieu est venu, elle est devenue née de nouveau. Et en une nuit, tout un village. Cette histoire m'a très impressionnée. Et alors, elle a été racontée chez Peter Wagner en Amérique, dans une grande école biblique. Et Peter Wagner, consciemment, a envoyé tout un groupe là-bas pour savoir pourquoi c'est arrivé. Pourquoi juste un village, tout un village s'est converti, a eu rencontre avec Jésus. Les étudiants, ils sont allés à cet endroit, ils ont fait des recherches, et alors il est écrit dans les livres, dans l'année, en 1800 quelque chose, il y a un missionnaire qui était venu de Majorque, en Algérie, et il a commencé à prêcher, et là-bas, tout de suite, on l'a lapidé. Un martyr de Majorque, il est venu là, et plusieurs années de plus tard, à travers de cette martyr, de cette mort, tout un village s'est converti. Et ce missionnaire est venu de Majorque. Et après, j'ai compris que c'est une île qui envoie les personnes. Et en mai, en avril, nous sommes une armée de prière, un séminaire là-bas, pas pour recevoir la prière, mais pour apprendre à prier pour les pays, pour prier pour les pays. Nous avions un temps de prière merveilleux. Je crois que j'ai vu pas autant d'anges que là-bas ou de communion avec eux qu'à Majorque. Je peux vous raconter beaucoup d'histoires. Mais ce soir, on reste ici. Cet ange qui t'a touché, ce soir, ici, il va aller avec toi. Si toi, tu prends la carte de visite pour aller dans la prière avec Jésus, tu peux dire, Jésus, c'est allé trop vite tout ça, mais j'ai une carte de visite de toi. J'ai aucune notion, mais je vais te chercher dans la parole de Dieu, dans la prière. Je veux savoir, je peux te dire, tu vas être formé aussi beaucoup du Saint-Esprit. Il va t'apprendre et tu vas aller des endroits, tu vas commencer quand le Saint-Esprit parle. N'aie pas peur de faire des fautes. Va simplement, va et tu vas vivre des choses merveilleuses. Père, je te remercie que le travail est accompli ici, que cette carte de visite de ta part a été distribuée. Seigneur, j'ai fait mon travail, tu as fait ton travail, et maintenant c'est le tour des personnes ici, de le faire au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Aussi toi qui ne peux pas tout comprendre ce soir, reçois la paix de Dieu. Si certains, cette nuit, se réveillent et sont dans leur lit, tu peux dire, Seigneur,
Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a des anges qui sont là? Et certains, vous allez sentir dans vos chambres, il y a quelque chose qui est là. Certains, les anges vont les accompagner dans leur chambre. Vous allez sentir la présence de Dieu. Je n'ai pas de vous dire au revoir à chacun, mais on se voit au plus tard au ciel. Inspirez encore profondément. Et s'il y a quelque chose qui est là, inspire profondément. Profondément. Il y a quelqu'un qui est là, tu penses. Tous ont été bénis, mais Dieu t'a oublié. Dieu dit non, je ne t'ai pas oublié. Il voudrait toi maintenant te toucher. Surtout toi qui dis cette semaine, j'avais l'impression que Dieu m'avait oublié. Si tu es là et tu as cette impression, ne rentre pas chez toi, mais simplement ta main sur ton cœur. Dieu ne t'a pas oublié. Aussi dans le désert, quand tu étais dans le désert, il était avec toi. Et de ton tunnel, tu vas de nouveau en sortir. Il n'y a pas de cas désespéré chez Dieu. Ça ne va jamais exister. Merci Seigneur que tu le touches maintenant et qu'il puisse rentrer chez lui avec plein de paix. Je serai aussi bientôt en Suisse. Le soir, je suis à Steffisburg, dans la grande salle. Et en journée, on a une école de prière. Pour ceux qui connaissent le Yacht Point, le Hasselsberg. Dieu vous bénisse. Herr, segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Amen.
ganze Volk sagt,